On file à Berlin, retrouver là-bas notre ami et néanmoins correspondant Laurent Desbonnets. Bonjour Laurent. En Allemagne où effectivement on est, vous le savez, au pays, Julien, des grosses voitures. Et pourtant, c'est une révolution qui semble s'engager avec, j'ai l'impression, des Allemands qui veulent se lancer dans la voiture électrique. Bonjour, oui, ils n'ont pas le choix les Allemands. C'est une question de survie pour tout un secteur économique, l'industrie automobile qui emploie 800 000 personnes. Alors il y a déjà beaucoup de chômage technique dans ce secteur, des chiffres de production qui sont mauvais. Bref, il y a urgence à réagir et c'est ce que fait Volkswagen avec le modèle que vous allez découvrir. Ça s'appelle l'ID3. Les enjeux sont considérables pour la marque à tel point que la chancelière Angela Merkel s'est déplacée la semaine dernière dans l'usine qui fabrique cette nouvelle voiture pour prendre conscience de l'ampleur de la révolution qui se prépare. Il ne s'agit pas seulement de changer le moteur, c'est toute la production, le système de production qui est à revoir. On vous emmène donc ce matin à Zwickau, c'est près de la frontière tchèque, un sujet réalisé avec Brice Boussoir. Cette voiture électrique va-t-elle sauver Volkswagen? Un pari à 30 milliards d'euros d'investissement. Avec ce modèle zéro émission, le constructeur allemand veut tourner la page des moteurs diesel truqués. Cette usine, tout près de la frontière tchèque, sera bientôt la plus grande en Europe pour les véhicules électriques. Une fierté pour le responsable de production. Déjà de l'extérieur, on voit une voiture qui est à mon avis équilibrée, qui va se faire remarquer dans la rue et qui va attirer les regards. Volkswagen développe aussi des batteries capables de parcourir jusqu'à 550 km sans être rechargées. Une technologie coûteuse, mais pour être rentable, Volkswagen compte faire de grosses économies de main-d'œuvre. Avec l'électrique, moins de pièces à assembler et de nouveaux robots ont été installés sur les lignes de production. Avant, par exemple, il fallait 2 ouvriers pour mesurer les écarts dans la carrosserie. Maintenant, c'est un robot qui réalise l'opération. Je crois qu'il faut être clair envers les gens. La mobilité électrique va coûter des postes de travail. Nous, on part de l'idée que jusqu'en 2030, il y aura entre 15 et 20% de moins de postes de travail. Volkswagen supprime en ce moment 7000 postes dans toute l'Allemagne. Mais cette usine 100% électrique n'est pas concernée, car la production va fortement augmenter, de quoi rassurer les ouvriers. La voiture a toujours besoin d'un système de refroidissement, comme la voiture combustible. Il y a aussi une clim. Le prix de base en Allemagne de ce nouveau modèle est d'environ 26 000 €, bonus écologique compris. Reste à savoir, justement, et après ces images et ce reportage avec Brice Boussoir, Laurent, si tout ça va, et ce nouveau modèle va nous faire oublier les scandales du diesel. Non, il en faudra plus, beaucoup plus, d'autant que le feuilleton judiciaire n'en est qu'à ses débuts. Le procès du Dieselgate a démarré il y a un mois. 450 000 personnes se sont inscrites à la procédure. Elles reprochent à Volkswagen d'avoir installé à leur insu un logiciel truqueur pour faire croire que leur voiture polluait moins que ce qu'elle pollue en réalité. Ils demandent donc des dédommagements très importants. Ce scandale a déjà coûté pas moins de 30 milliards d'euros à la marque et en termes d'image, ça va être dévastateur dans la durée puisque ce procès doit durer au moins jusqu'en 2023.